On se retrouve depuis le stand du journal L'Union à la foire de Châlons, ça se trouve dans le hall 2, où un plateau télé a été aménagé pour l'Union TV notamment, et la page Facebook de la foire de Châlons, en compagnie d'Étienne Copinet. Vous êtes directeur du pôle Champagne-Ardenne du groupe Auto Bernard, très présent dans le Grand Est. Tout à fait. Avec les marques Citroën, DS, et puis une nouvelle marque, qui est aussi un nouvel exposant de la foire de Châlons sur le pôle automobile, bien évidemment. Donc la concession MG, oui, qui se trouve au parc millésime à Thillois. À Thillois. Il y en aura peut-être d'autres après. En tout cas, c'est une nouveauté. Et j'allais dire, c'est une renaissance. C'est une renaissance, effectivement. Puisque la marque MG, en fait, dans son histoire, qui est une longue histoire, va fêter ses 100 ans en 2023. Effectivement, donc, Monsieur Morris, à l'origine, et donc le MG, c'est pour Morris Garage. Donc, en fait, qui a créé ces véhicules, qui était un préparateur à la base et qui est devenu un constructeur. Et effectivement, l'histoire est une belle histoire d'une marque anglaise avec quelques péripéties sur les années 80-90 où effectivement il y a eu des petits sursauts industriels, des petits sursauts économiques et puis une nouvelle histoire depuis 2007 exactement. Et vous vous êtes dit c'est une bonne idée de mettre cette marque en Champagne-Ardenne. Tout à fait. En fait, 2007, effectivement, renaissance avec de nouveaux actionnaires, mais avec toujours une même philosophie de véhicules agréables et plaisants. Et puis, moi, de mon histoire personnelle, moi, je fais ce métier parce que je suis un passionné, en fait, un passionné de la voiture. Et clairement, jeune, j'avais des posters de MG à la maison. Et clairement aussi la MGB, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit cabriolet anglais. Ah bah c'était la spécialité de la maison, les cabriolets. C'était la spécialité de la maison, effectivement. Le coupé ou le cabriolet, pardon. Et c'était ma voiture de rêve. Et quand j'ai eu l'information qu'effectivement MG revenait en Europe et souhaitait trouver de nouveaux investisseurs et de nouveaux concessionnaires pour distribuer la marque, vous imaginez que j'ai été le premier à me lancer. Le groupe Auto Bernard, effectivement, nous a suivis. On a donc 4 concessions maintenant en France, et dont une à Reims-Thillois, effectivement. Elle a ouvert quand ? Janvier 2021, en plein Covid. D'accord. Ouais, on est courageux. Bon. Alors, parlez-nous un peu des modèles qui sont exposés à la foire de Châlons. Donc là, vous avez 5 produits qui sont exposés. En ordre de taille, vous avez le ZS, qui est un petit SUV, qui se trouve à la fois en full électrique et en thermique depuis quelques temps, avec une version boîte auto qui arrive dans quelques temps. On a le Marvel, donc là c'est un gros SUV, donc un véhicule surélevé, 5 places, en full électrique, qui existe en 2 roues motrices et en 4 roues motrices, jusqu'à 300 chevaux, donc très dynamique. On a l'IHS, qui est le véhicule, on va dire, qui a ouvert la voie en France il y a quelques temps. C'est un véhicule, là aussi un SUV hybride rechargeable, qui fait 258 chevaux, 2 roues motrices, avec des équipements pléthoriques en l'occurrence. Et depuis quelques temps, on a la MG5, donc là c'est un break full électrique, qui répond à l'utilisation complète d'une famille et de professionnels aussi, puisque grand coffre, grande place, et le point commun de tous ces produits, c'est un rapport qualité-prix extrêmement agressif, qui fait que nos véhicules sont très bien équipés en termes de confort, très bien équipés en termes de sécurité, et nous proposons des prix soit en achat, soit en location, défiant toute concurrence, et ce qui fait une partie du succès de la marque en ce moment. Alors, les modèles que vous avez cités ont un point commun, c'est la prise en considération de l'environnement. Tout à fait. Qui visiblement devient une spécialité un peu de... C'est la spécialité de MG, et en même temps c'est la voie que nos instances politiques nous ont donnée et confirmée il y a quelques semaines maintenant par les pouvoirs politiques, c'est qu'effectivement l'automobile en 2035 ne sera que électrique, alors non pas que électrique, ne sera plus carboné, on va plutôt répondre comme ça. C'est-à-dire que le moteur thermique comme on connaît actuellement ne sera plus autorisé à être commercialisé comme un véhicule neuf, ce qui fait qu'effectivement il faut trouver de nouvelles motorisations, et pour l'instant on va dire que les constructeurs sont orientés sur la voie de l'électrification. Vous évoquiez la politique de prix, oui. Très attractif. Oui. Est-ce que ça vaut aussi pour les véhicules électriques ? Est-ce que c'est moins cher que dans d'autres... On va dire qu'à produit équivalent, à comportement équivalent, à équipement équivalent, on est 20% moins cher.
Ah, quand même. Ouais, quand D'accord. même. Eh ben, pour découvrir tout ça, vous êtes cordialement invité à venir à la foire de Châlons sur l'espace automobile pour découvrir les véhicules de la marque MG. Et puis, vous les retrouvez également à Reims-Tillois. Merci Étienne Copinet. Merci à vous.